Et donc, parallèlement, si vous voulez, à mon engagement dans la défense de la France, mon frère, depuis, mettons aussi, on ne peut pas donner une date très précise, mais mettons la mi-41 surtout, a commencé à faire des actions aussi ponctuelles, porter quelques renseignements. Et ces renseignements, les premiers renseignements qu'il a fait passer, c'était par l'intermédiaire du réseau CND Castille. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il parlait remarquablement l'allemand et que, bien sûr, on va l'utiliser beaucoup à cause de ça. Et alors, les premiers renseignements qu'il va donner, c'est à propos des usines Renault, les plans d'un moteur. Alors ça, il le fera passer par l'intermédiaire d'un Versaillais qui s'appelait Monsieur Droubet, qui lui a des contacts avec CND Castille. Donc premier départ là vers l'Angleterre, bien sûr. Et premier contact aussi avec un autre groupe versaillais. Et à peu près au début 42, il va être contacté par un dénommé Legendre qui fait partie d'un réseau Mithridate, réseau de renseignement attaché au BCRA. Et à ce moment-là, il va alors lui-même former un petit groupe de camarades d'ailleurs étudiants. Et je peux vous donner leur nom peut-être. L'un était étudiant à Centrale, il s'appelait Lancelot, Jean Lancelot. Un autre, je crois, faisait ses études de droit, s'appelait Félix Cagnier, mon frère bien sûr. Et puis Monsieur de Roubaix, qui était un ancien officier aussi, et ils vont former vraiment là un groupe qui va vraiment travailler pour le renseignement. Quel renseignement? Mon frère va être poussé par le réseau va le pousser d'abord à rentrer comme interprète à la mairie de Versailles pour avoir des contacts avec les affaires allemandes, enfin avec tout ce qui touchait l'armée allemande d'ailleurs. Et à un moment, il va rentrer aussi comme interprète à la préfecture, et notamment pour Noyauté et le STO. Et entre-temps, ou en même temps, on ne peut pas dire que telle chose, c'est ce qui est très difficile dans ce que nous pouvons raconter de la résistance, c'est qu'on ne peut pas dire le mercredi, je ne sais pas moi, 6 septembre, j'ai ramené tel renseignement ou tel paquet de journaux, par exemple. C'est très difficile à dire. Ça a fait un tout à un moment, mais je crois que fin 42, surtout début 43, mais 43 va être une année extrêmement importante justement pour les renseignements. Et il a, en 43, début 43 surtout, eu la possibilité de pénétrer au château de la Mai à Versailles. Je pourrais dire « après, parce que je vais à un certain moment. Défense de la France, pour moi, il y a une coupure, il y a quelque chose là. Donc, une autre possibilité de faire quelque chose va se présenter à moi, par l'intermédiaire donc de mon frère, qui fait un travail très important. Il pénètre au château de la Mai, où se trouvaient tous les plans du mur de l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qu'était le mur de l'Atlantique? Les Allemands ont construit tout le long du nord à la frontière espagnole une défense sous forme de casemate, enfin très important bien sûr, et énorme. On en voit d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous en ont peut-être vu encore sur certaines plages françaises. Eh bien, ces plans, à un moment, se sont trouvés au château de la Mai. Le château de la Mai était un château qui se trouve à Versailles, qui a été à un moment, d'ailleurs, juste avant la guerre, la résidence du duc de Windsor, quand il a quitté l'Angleterre, et qui était bien sûr propriété des Allemands.
où ils avaient donc installé tout cela. Alors là, je vais pouvoir un petit peu intervenir en tant que moi-même. C'est que ces plans, il a pu en subtiliser pas mal. Mais comment, il faut imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens que l'on a maintenant pour reproduire quoi que ce soit. Je dois dire que les jeunes, maintenant, on a une petite, deux phrases, on a ça s'appelle une photocopieuse, on a vraiment des moyens tout à fait extraordinaires, c'est formidable. Si on avait eu ces moyens, quel travail combien le travail aurait été facilité. Alors ces plans, il fallait les recopier, et ça se passait, on était un petit groupe, dans une arrière, un magasin, une arrière boutique enfin un petit restaurant versaillais, qui était tenu par Madame Purel, qui accueillait donc ce groupe. Et ce travail se faisait là. Et ensuite, ces plans partaient dans des petits Lysander. Les petits Lysander étaient des petits avions qui faisaient, navette serait un grand mot, mais enfin qui allaient de Londres en France, pour aussi bien amener emmener plutôt vers Londres des renseignements, toutes sortes de renseignements, et ramener de Londres aussi de l'argent, enfin différentes choses. Donc c'était, on peut dire, une navette entre guillemets, le Lysander. Hein. Et alors les documents donc, qui étaient recopiés, nous recompions, s'en allaient vers l'Angleterre par l'intermédiaire de la directrice de l'école Berlitz à Versailles, qui était d'origine anglaise, qui s'appelait Madame Stuart, qui a fait un travail très important et très dangereux, donc déjà là. Alors, autres renseignements qui sont passés comme ça par l'intermédiaire, surtout de mon frère, et il y avait aux alentours de Versailles beaucoup de petits aérodromes, Guyancourt, Vélizy, certains m'échappent, et sur ces petits aérodromes se trouvaient les avions de chasse allemands. Il était donc très important de faire passer des renseignements sur ce qui se passait sur ces petits aérodromes. Et ça passait aussi comme cela. Mon frère avait un radio, qui s'appelait Serge François, qui, alors, certains renseignements pouvaient être émis, comme ça se passait à la maison, car il faut que je mette une petite parenthèse, elle est importante. Mes parents ont ouvert leur appartement à la Résistance. Ils ont caché des jeunes poursuivis par la Gestapo. Ils ont d'abord accepté que l'un et l'autre, nous vivions cette vie dangereuse, eux-mêmes donc vivant la même chose d'ailleurs. Et donc je reviens, le radio, à la maison aussi, dans d'autres lieux, car il était important de ne jamais émettre au même endroit, en tout cas pas trop souvent au même endroit, parce que les Allemands avaient des voitures spéciales pour repérer les postes de radio qui émettaient. Et alors il fallait aussi faire le guet pour repérer dans le quartier ces voitures de gonométrie, qui donc étaient là pour repérer les agents de renseignement dans les différents endroits. Aussi, quelque chose que j'ai fait, c'est essayer de trouver des gens qui veulent bien accueillir le radio